Je veux recevoir Pasteur Eugénie Kabangele, que je vais présenter en quelques mots. Moi, je l'appelle Maman Eugénie. Pour moi, c'est une maman et c'est une servante de Dieu que je connais depuis longtemps. Si je commence à l'expliquer ici, ça nous prendra du temps. Je vais la laisser se présenter un peu elle-même et ensuite elle va nous bénir parce que le Seigneur a mis dans son cœur pour nous. Amen. Elle était déjà avec nous les 2 et 3 premières années et pour la 5e année, elle est de nouveau là. Amen. Je bénis le Seigneur pour le couple, la sœur Solange et son époux. Je bénis Dieu pour leur vie. Amen. Vous savez, quand le Seigneur permet que vous rencontriez des personnes, ce n'est jamais un hasard, surtout dans les seigneurs. Amen. Dans le monde aussi, le Seigneur peut permettre qu'au travers vous, quelqu'un vienne à Jésus. Mais si vous vous dites, non, c'est un païen, je ne peux pas être là, vous risquez de perdre une âme pour le Seigneur. Amen. Je peux pas. Je pense qu'il est toujours difficile de se présenter soi-même. Et bon, je vous dis que je suis servante de Dieu. Je suis pasteur, pas parce que mon mari est pasteur, mais parce que Dieu m'a appelé en tant que pasteur. J'ai déjà donné une partie de mon témoignage ici. Je combattais les ministères des femmes pasteurs parce que je n'avais pas compris. Je pensais, vous savez, il y a des paroles dans la Bible, on dit, ouais, la femme qu'elle ne se tienne pas devant. Là, c'était avant. Amen. La Bible nous dit que je rependrai mon esprit sur toute chair. La Bible ne nous dit pas, je rependrai mon esprit seulement sur les hommes. Amen. Hein? Il y a une femme sur qui le Seigneur a répandu son église dans cet endroit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été touché par le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il a vraiment l'onction de l'Esprit de Dieu dans sa vie? J'aime les femmes fortes. Parce que c'est notre temps. Amen. C'est le temps de la femme. C'est le temps où le Seigneur va utiliser puissamment les femmes, mais pas n'importe quelle femme. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci Seigneur, ô éternel, ô Dieu, de m'avoir encore conduit en ces lieux. Père, je me tiens devant ton peuple, mais laisse, ô éternel, ô Dieu, que ton Esprit Saint prenne le contrôle de toutes choses afin que Christ seul soit glorifié en ces lieux. Je bénis, Seigneur, ô éternel, ô Dieu tout-puissant, Papa, la vie de tout un chacun. Je bénis ces couples, ô éternel, ô Dieu pastoral, Seigneur, qui a la mission de conduire ton peuple à toi. Laisse, Père, que tu les fortifies. Seigneur, que tu les gardes et les protèges. Laisse, ô éternel, que ta main puissante soit sur tout ce qu'ils font, Seigneur, ô éternel, afin qu'ils prospèrent à tous égards, comme prospère l'état de leur âme. Seigneur, merci. Merci pour la vie de tout un chacun. Merci pour la personne que tu veux sauver ce matin. Merci Seigneur parce qu'au éternel, ô Dieu, tu veux faire des grandes choses. Oui, la Bible déclare au éternel, ô Dieu, que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, ô éternel, ô Dieu, ton nom pour ta présence au milieu de ton peuple. Reçois l'honneur, la gloire et la magnificence. Dans ton beau et glorieux nom, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Oui, donc je disais que c'est toujours très difficile de se présenter, mais le Seigneur est la personne la mieux placée pour présenter chacun de nous. Il faudrait que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu apprennent à s'effacer pour que les témoignages précède. Je préfère le témoignage de ma sœur Solange. Je préfère qu'elle me présente au lieu que moi-même je me présente. Amen. Le meilleur témoignage, ce n'est jamais celui que vous donnez de vous-même. C'est ce que les autres donnent de vous. Ah. Amen. Nous bénissons les Seigneurs parce que nous voulons prospérer.
Notre texte de base, c'est dans les livres de 1 Jean, chapitre 3. « 1 Jean 3, verset 2. Je vais lire au nom de Jésus. « Bien-aimés, nous sommes... » attendez. Non, 3 Jean, j'étais dans 1 Jean. Oui, 3 Jean, excusez-moi. 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. C'est juste 3 Jean 1, verset 2. Hein, c'est mieux. Amen. Merci, ma sœur. Bien-aimé, ce texte, l'apôtre Jean parle à un de ses enfants. La Bible nous dit que l'ancien, qui est Jean, parle à Gaius, qui était un homme qui conduisait une assemblée en Asie mineure, donc les toutes premières églises. Amen. Et le serviteur de Dieu est en train de parler avec cet homme parce qu'il a vu comment l'homme est venu à Dieu. Il a vu le travail que le Seigneur a fait dans cet homme qui s'appelle Gaius. La Bible nous dit la Bible ne nous dit rien sur Gaius, sauf qu'il se distingue par sa vie de sanctification. C'est un homme qui marchait avec la crainte de Dieu. Amen. Hein? Nous sommes les disciples de Christ. Disciples, dans le mot disciple, il y a un mot que auquel les chrétiens ne font pas très attention. C'est la discipline. Amen. Hein? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a la discipline. Quand nous étions à l'école, on vous dit, bon, voilà ce que vous devez faire, on devait le faire. Quand nous sommes au travail, on nous dit, vous devez faire ceci, nous devons le faire. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Dans nos églises, les chrétiens sont les gens le moins disciplinés. Amen. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Les chrétiens sont les gens les moins disciplinés. Nous devons développer la discipline dans nos églises. Les chrétiens, c'est celui qui vient à l'église, il rentre, il a son téléphone portable allumé. Dès que ça sonne, mais tu es devant Dieu. Tu es devant le Créateur. Tu es devant celui qui a tout accompli pour toi. Est-ce que si nous sommes devant Macron aujourd'hui, nous allons allumer nos téléphones portables? Non, je pense que si nous rentrons à l'Élysée, la première chose que nous allons faire, c'est éteindre nos téléphones portables. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Je suis en prière, le téléphone sonne. Allô, je suis en prière. Amen. Mais Gaius, c'était un homme qui marchait, qui avait une vie de sanctification. Et il jouissait d'une grande estime auprès de l'apôtre Jean et de l'assemblée des croyants. C'était un homme qui marchait dans la discipline. Et c'est à lui que l'apôtre Jean parle au travers de ces versets. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est encore mieux dans la version français courant. Je pense que ceux qui ont la version français courant peuvent mieux les lire encore que dans cette version-là. Amen. Bien-aimé, quel est j'ai intitulé mon message « La prospérité à tous égards », tel qu'on nous l'a donné. Mais pour comprendre ce que ces passages nous disent, j'ai été d'abord chercher 2 mots. Un mot qui est revenu 2 fois dans le texte. Il s'agit de prospérer. Qu'est-ce que c'est prospérer? Prospérer, c'est réussir. C'est progresser dans la voie du succès, jouir du bonheur.
C'est ce que j'ai trouvé comme première définition. Je n'ai pas pris les autres, mais il traduit très bien la pensée que l'apôtre Jean avait envers Gaius. Il avait vu son enfant prospérer. Il avait vu Gaius arriver. Nous avons vu ici, quand on nous a présenté la scène, le théâtre, les sœurs sont arrivées. Elles venaient de chez la prêtresse avec plein des esprits, plein de choses. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait prospérer. Prospérer vient 2 fois dans le texte, comme je l'ai dit. Et le deuxième mot que j'ai essayé de définir, c'était âme. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est une de 3 parties de l'homme avec l'esprit et le corps. Donc l'homme est composé de 3 parties. Les corps que nous voyons, qui n'est vraiment que de la pourriture. Les corps, c'est rien, bien-aimés. Les corps, la Bible nous dit, nous avons été tirés de la terre. Réellement, c'est la terre. Parce que quand on nous met sous la terre, il n'y a plus rien. Amen. Hein? Donc, je ne dis pas que nous ne devons pas faire des efforts avec notre corps, non. Parce que si tu n'entretiens pas ton corps, tu risques d'attraper même certaines maladies que tu ne pourras pas, que tu auras du mal à soigner. Amen. Le corps est très important, mais notre attention ne doit pas rester sur le corps. Or, qu'est-ce que nous voyons? Les gens préfèrent donner beaucoup d'importance au corps. Nous vivons dans une période où les gens sont dans l'apparence. Beaucoup d'apparence. Bien-aimé, ce qui est important, c'est ce qu'il y a au fond de toi. Amen. Ce qui est important, c'est ce que tu as, ce que Dieu voit, que les hommes ne peuvent pas voir. Amen. Tu as beau être une grande dame comme moi, mais si à l'intérieur c'est de la pourriture, bien-aimé, tu es destiné à l'enfer. L'enfer existe, c'est une réalité. C'est une réalité. Et qu'est-ce qui va aller en enfer? Ça ne va pas être le corps physique, ça va être l'âme. Amen. Hein? C'est la partie du corps qui est immortelle. C'est de cette âme que le Seigneur a besoin. Dieu a besoin de sauver nos âmes, bien-aimés. Nous venons à l'église, nous donnons nos corps. Je donne mes pieds, je pars. J'arrive à l'église. Je donne mes bras, lève tes bras. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Le Seigneur a besoin de ce qui est à l'intérieur de toi. J'ai béni le Seigneur quand la sœur Solange m'a donné ces thèmes. Je ne savais pas trop comment l'exploiter, mais je voyais la pensée qui était derrière ce texte. Et cette pensée, c'est qu'on doit développer ce qui est à l'intérieur. Et quand ce qui est à l'intérieur est bien, l'extérieur, ça va aller de soi. Amen. La Bible nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Je suis personnel de santé. Et je sais que la santé est très importante. Un enfant de Dieu doit se soigner. Un enfant de Dieu doit respecter les rendez-vous quand il a les rendez-vous avec son médecin. La partie de l'homme est là et la partie de Dieu, c'est autre chose. Amen. Même si nous prions, j'ai vu des gens baisser les bras, bien-aimés. Ne pas aller se faire soigner parce que, oh, Dieu va faire. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il va faire? Dieu t'a dit ça? Si Dieu t'a dit, ok, reste tranquille, Dieu va faire. Mais si c'est toi qui penses que Dieu va faire, faisons très attention. Des vies sont parties. Des gens sont décédés. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé. Bien aimé, si je suis là, le chrétien, c'est quelqu'un qui ne comprend pas très bien les choses. Nous devons être de ceux-là qui aiment la parole. Parce que si tu aimes la parole, tu vas la lire. Si tu la lis, elle va s'intégrer en toi. Et si elle s'intègre en toi, tu vas la pratiquer. Mais si tu ne la lis pas, parce que le pasteur, tu as fermé ta Bible le dimanche passé,
tu arrives maintenant, c'est dimanche. Oh, c'est quelle personne? Jean, c'est où même? Tu ne sais plus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'habitude. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand tu prends la parole de Dieu, tu la lis, c'est que tu te connectes avec Dieu. Tu es en présence de Dieu et personne ne va te rouler. Beaucoup de chrétiens sont roulés. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas. On va te dire, oui, il faut faire comme ça. Oui, je fais comme ça. Nous ne sommes pas des moutons. Dieu nous a donné l'intelligence, bien-aimés. Et nous devons nous en servir. Nous devons être... Un chrétien, c'est quelqu'un qui est puissant. Si tu connaissais la puissance qui est en toi, si tu connaissais ce que Dieu a mis en toi, tu seras différent. Tu ne marcheras pas la tête baissée. Tu relèveras le front. Et tu annonceras aux autres que Jésus-Christ est Seigneur. Acclamons Jésus. J'ai continué avec le texte et j'ai cherché que signifie avoir un état d'âme qui prospère. C'est mener une vie de sanctification. Je vous ai dit que Gaius, c'était quelqu'un qui vivait une vie de sanctification en constante évolution. La vie de sanctification, tu vas commencer là. Hier, j'ai critiqué. Demain, je ne critique plus. Après-demain, je ne juge plus. Après, je ne condamne plus. Ainsi de suite. La vie d'un chrétien, c'est la progression. La progression. C'est-à-dire, nous pouvons dire, quand on a un état d'âme qui prospère, on peut dire qu'on a atteint un niveau de foi qui est en croissance, qui s'améliore et qui grandit au fil des jours. Nous devons grandir. Nous avons beaucoup de chrétiens bébés dans nos églises et je n'aime pas les chrétiens bébés. Parce que j'étais bébé un jour aussi, mais j'ai compris que je devais grandir. Si tu as un enfant qui ne croit pas, tu vas te poser des problèmes. Tu vas te poser réellement des problèmes. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, c'est notre responsabilité d'aider les gens à grandir. Je ne veux pas que la sœur qui est venue il y a 10 ans, qu'elle continue toujours de dire, oui, mais moi je ne sais même pas conduire la prière, mais moi je ne sais pas. Non! Tu dois grandir. Tu dois grandir tous les jours, tu viens, tu entends la parole de Dieu, ton ventre s'est rempli de la parole de Dieu, tu deviens constipé spirituel. Parce que tu n'élimines pas. Tu as déjà gagné combien d'âmes depuis que tu es à l'église? Le Seigneur nous envoie pour peupler les camps de l'ennemi comme les sœurs nous ont montré. Nous devons gagner des âmes pour le Seigneur. Nous devons gagner des âmes bien-aimées. Mais ça, c'est une décision que tu dois prendre. C'est pas quelqu'un qui va te dire, c'est pas le pasteur qui va te dire, viens à côté de moi, toi tu vas rentrer là. Non. Tu dois user des violences. Tel jour, c'est l'intercession, tu es là. Tel jour, c'était le moment de prière, tu es là. Ah, maman pasteur va te voir, la sœur, elle est souvent là. Je vais la prendre un peu à côté de moi. Et tu vas voir, tu vas grandir. Moi, j'ai grandi en étant à côté des hommes et des femmes de Dieu. Je ne voulais pas être dans la foule, bien-aimé. J'ai refusé de rester dans la foule. Je ne cherchais pas à aller vers les hommes de Dieu. Mais j'ai prié chez moi. Je disais, Seigneur, moi je suis parti dans cette église. Il faut que tu m'utilises. Je ne suis pas venu seulement pour entendre et puis partir. Il faut que je gagne des âmes pour toi. Combien de chrétiens font de telles prières? Nos prières, c'est des prières de mendiants. Seigneur, donne-moi. Nous avons vu le mariage. Tu aimes tellement le mariage que le diable va t'envoyer son envoyé à lui. Laisse Dieu faire les choses. Toi, prospère seulement. Ton âme prospère. Que ton âme grandisse. Que ton âme devienne... quand Dieu te regarde, il dit, oh ma fille, mon fils. Quelle créature merveilleuse. Amen, hein? J'ai écrit beaucoup de choses, mais je vois que le Seigneur me conduit comme d'habitude dans beaucoup de choses. Bien-aimés,
Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des héritiers. Avec Christ, tu es héritière. Tu n'es pas une mendiante. Tu n'es pas venue dans la maison de ton père pour mendier tous les jours. Arrêtons de faire ce genre de prières. Ça énerve Dieu. Il dit, mais je leur ai tout donné au travers Christ. Je leur ai tout donné, mais ils sont là tous les jours. Seigneur, donne-moi les enfants. Seigneur, donne-moi ça. Donne-moi ça. Fais seulement prospérer ton âme. Fais seulement prospérer ton âme et tu verras ce que le Seigneur va faire avec toi. J'ai le témoignage d'une servante de Dieu. Elle me l'avait donné. Elle était très malade. Dans les années 80, quand le sida est apparu, elle avait été contaminée par son mari. Elle était vraiment en phase terminale. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus que la peau sur les os. Elle faisait des diarrhées, elle ne pouvait plus manger. Elle était vraiment... Et ça, en Afrique, ce n'était même pas ici. Parce qu'ici, on peut encore te perfuser. Mais pendant qu'elle était dans ce moment de souffrance, il y a un couple qu'elle aidait. Et elle a commencé à prier pour le couple. Elle ne priait pas pour sa condition. Elle ne disait pas, Seigneur, j'ai peur de mourir. Seigneur, donne-moi la santé. Non. Elle disait, Seigneur, restaure ces couples. Seigneur, agis dans la vie de ces couples. Seigneur, fais quelque chose pour ces couples. Elle a prié, tellement prié. Le couple était vraiment en train de se séparer. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Un jour, le Seigneur lui dit, tu sais, tu as vu mon intérêt avant. Je vais restaurer ta santé. Et le Seigneur a restauré la santé. Le Seigneur a restauré sa santé. Aujourd'hui, c'est une femme qui a plus de 60 ans, bien-aimée. Dans les années 80, quand on te disait seulement tu as le sida, tout le monde, même nous, quand on rentrait dans les chambres, là, c'était à peine si on regardait la personne, on avait peur. Personne ne connaissait cette maladie. Personne ne savait comment on pouvait l'attraper. Moi, je me rappelle, j'étais en deuxième année d'école d'infirmière à Melun, ici. Il y avait un service de médecine. Il y avait 3 patients atteints de sida, dont un en phase terminale. Les infirmières ne voulaient plus rentrer là. Elles m'ont dit, oh, toi, tu peux aller, tu vas t'occuper de ces patients-là. J'avais la peur au ventre. J'ai dit, Seigneur, garde-moi. Seigneur, préserve-moi. Je vais soigner, je vais leur donner l'amour. Je vais leur donner ce que je peux leur faire. J'étais là, j'allais, j'ai appris à aspirer sur un patient sidaïque, bien-aimé. C'est là, on avait peur, on disait, mais si les crachats là, ça saute sur toi, peut-être que tu vas attraper les sida. Mais j'ai prié, je disais, Seigneur, garde-moi. Seigneur, préserve-moi. Seigneur, je lui apporte un réconfort. Seigneur, fais quelque chose. Dans les années 90, tout le monde avait peur du sida à l'hôpital. Mais je le fais. Et le Seigneur m'a gardé. Parce que j'apportais un réconfort à la personne. Amen. Bien-aimé, tu dois prospérer. Ton âme doit prospérer. Tu dois arrêter de venir à l'église pour accompagner les autres. Tu dois arrêter de donner tes membres à Dieu. Dieu veut ton âme. Dieu veut un changement radical en toi. Dieu veut te faire beaucoup, beaucoup de bien. Mais pour cela, j'ai... oui, je ne me retrouve plus dans mes notes. J'ai dit que Dieu n'exauce pas les prières égoïstes qui aiment le plaisir et qui désirent honneur, puissance et richesse. Nous devons obéir à Dieu. Donc là, nous revenons encore à la sanctification. Alors, le deuxième point, j'ai dit la prospérité. Le premier point, c'était la prospérité spirituelle suppose le renoncement à la vie du péché. Là, j'ai été dans Jacques 4, versets 3 et 4. Nous pouvons lire les livres dans le livre de Jacques. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut le lire. Jacques 4, 3 et 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jacques chapitre 4, versets 3 et 4.
Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Je vais à un mariage pour que les sœurs de l'église, surtout celles qui, quand elles rentrent là avec son mari, elles le gardent comme ça là, pour qu'elles me voient aussi que je suis mariée. Amen. Ah, des choses se passent dans nos cœurs. Un chrétien doit nettoyer son cœur. Quand je vois ma sœur dans la joie, je suis dans la joie. Quand je vois mon frère dans la joie, je suis dans la joie. Parce que c'est mon frère, parce que c'est ma sœur. S'il est béni, je suis béni aussi. Il y a plusieurs années, j'avais remarqué que les chrétiens avaient vraiment des vilaines voitures. Vous savez, on met les logos, notre poisson là. Quand je voyais les voitures des chrétiens, je disais, non Seigneur, fais quelque chose, donne vraiment aux chrétiens de belles voitures. C'était ma prière. J'en avais une qui n'était pas bien, mais je priais pour les autres. Amen. Je ne voyais pas la mienne. Je voyais celle des autres. J'ai dit, Seigneur, bénis ces frères qui passent là. Donne-lui une belle voiture. Je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais rencontrée, mais je voyais seulement que c'était la voiture d'un chrétien. Et je disais, Seigneur, fais quelque chose. Parce que quand j'arrivais à mon travail, il y avait plein de belles voitures. Des gens qui ne prient pas. Des médecins qui ne prient pas. Des infirmières qui ne connaissent pas Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Mais le meilleur, c'est nous. Nous devons avoir le meilleur de tout, Seigneur. Donne des belles voitures. Bien aimé, il y a de cela peut-être une dizaine d'années. J'avais fait cette prière-là et c'était fini. J'avais complètement oublié. Un jour, j'avais besoin d'une voiture. Je vais dans un garage. Je prends la voiture et je sors. Le Seigneur commence à me parler. Le Seigneur me dit, tu vois cette voiture-là? C'est ton cadeau. Tu as toujours prié pour que les autres aient de belles voitures. Donc toi aussi, tu dois rouler dans une belle voiture. Bien aimé, j'ai eu cette voiture. Quand j'étais en ville, les gens venaient, oh, mais vous avez une très belle voiture. Oh là là, elle coûte cher. Les gens me posaient plein de questions. Mais j'avais oublié ma prière que j'avais faite depuis longtemps. Et je suis sûre que le Seigneur a béni beaucoup de gens pour qui j'avais prié. Parce que ce n'était pas une prière égoïste. Ce n'était pas une prière, je voulais pour moi, je veux tout pour moi. Tu as fini de prier pour toi-même. Tu as prié pour ta santé. Tu as prié pour ton travail. Tu as prié pour tes enfants, ton mari. Tu as prié. Tu oublies même qu'il y a l'église. Et qui va prier pour l'église? Si toi, corps du Christ, tu ne pries pas pour l'église, qui va prier pour les serviteurs? Si toi, tu ne pries pas pour les serviteurs, bien aimé, j'aimerais que chacun de nous commence à faire des prières moins égoïstes. Que chacun de nous commence à demander des choses qui plaisent à Dieu. As-tu déjà fait une prière que je faisais un moment? Seigneur, change-moi. Je veux un témoignage. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Je ne peux pas être là, je te sers et puis le témoignage n'est pas bien. Seigneur, donne-moi un bon témoignage. Seigneur, change toutes choses en moi. Seigneur, donne-moi ton cœur. J'ai déjà fait cette prière. Donne-moi ton cœur. Le cœur de Dieu, il aime tout le monde. Le cœur de Dieu, quand quelqu'un voit les gens qui sont dans la joie, il est aussi dans la joie. Quand il voit quelqu'un qui est dans la peine, il partage la souffrance avec eux. Et si tu arrives à ce niveau-là, bien-aimé, tu vas voir que même quand quelqu'un est en souffrance, tu vas les sentir dans ta chair. Tu vas sentir dans ta chair. Un jour, j'étais toujours, je servais Dieu, mais je n'étais pas encore pasteur. Un jour, ma grande sœur m'appelle. Elle me dit, voilà, on m'a trouvé que j'ai le sida et les cancers de l'oreille. Ah, je dis, Seigneur, ça c'est encore quoi? Elle me dit, voilà, je te dis seulement toi. Je me dis, dans la famille, personne d'autre ne sait. Bien aimé, même quand tu as ton ministère doit être accepté par ta famille. C'est ta famille qui te connaît. Avec ta famille, ils savent comment tu as grandi, ils savent de quoi tu es capable. Et ma soeur m'a dit, je te dis à toi parce que tu es une servante de Dieu. Ah, j'ai dit, Seigneur, c'est une lourde responsabilité. Donc, je vais garder ça. Je ne dois dire à personne.
Mais je vais prier. Que les douleurs qu'elle sente là, je vais sentir la moitié. Je veux que chaque fois, quand elle a mal, que moi j'ai mal, ça va me donner l'occasion de prier. Bien-aimé, quand j'avais oublié de prier pour ma sœur, je sentais comme le feu. Les cancers, ça fait comme le feu. Quand quelqu'un a des cancers, je ne savais pas, je l'ai appris là. Je sentais comme le feu dans mon oreille. Je disais, oh, je n'ai pas prié pour ma sœur. Je me mettais à prier pour ma sœur. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Le Seigneur ne me laissait plus tranquille parce que j'avais fait la prière. Je lui avais dit que je veux partager cette souffrance avec ma sœur. Et ça m'interpellait à chaque fois. Quand je sentais cette souffrance, je savais que je devais prier. J'avais oublié de prier. Et le Seigneur a guéri ma sœur. Amen. Bien-aimé, je voudrais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Comment prospère ton âme? Comment prospère? Tu peux mentir au pasteur, tu peux me mentir à moi, tu peux mentir à tout le monde, mais sauf à toi-même et à Dieu. Quand nous nous retrouvons là, dans la chambre ou dans nos toilettes, là, tu ne peux pas te cacher. Amen. Hein? Bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions être bénis. Le Seigneur nous a donné toute forme de bénédiction. Les prières que nous faisons là, nous n'avons même pas besoin de le faire. Christ a dit sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Le Seigneur n'a pas dit, bon, j'ai donné les mariages, j'ai gardé les enfants. Non, hein. Tout est accompli. Nous voyons que dans ce texte, nous avons deux objectifs à distinguer, l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel, c'est ton âme, comme j'ai dit. Et l'accessoire, c'est tout le reste. Mariage, enfants, bricole, tout ça là. C'est accessoire. La Bible nous dit, donc le deuxième point par rapport à la prospérité spirituelle suppose la crainte de l'Éternel. Et là, j'ai pris dans le livre de Job, chapitre 28, verset 28, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Celui qui a la crainte de Dieu, c'est quelqu'un d'intelligent. Quand il voit le mal, il fuit. Quand il voit le mal, il s'écarte du mal. J'ai vu la sœur qui était en train de témoigner quand je suis venue là, la première sœur qui a fait le théâtre là. Elle disait qu'elle entendait la sœur qui disait ceci, cela. Bien aimé, moi quand j'étais à l'assemblée, quand j'étais encore seulement membre, si tu viens avec les critiques, je te dis non, je ne veux pas. Je ne suis pas venu là pour ça. Je ne suis pas venu dans une assemblée pour ça. Quand on critiquait, on n'a pas besoin de venir dans une église. On n'a pas besoin d'être dans une église. Pendant que toi, tu me dis que l'autre est comme ça, l'autre a fait ça, moi, ça me retarde. Je ne peux pas avancer. Alors que moi, j'ai envie de grandir, j'ai envie d'avancer. Tu me retardes. Quand tu vas me dire ça, ah, tu sais, tel a ça, ça va m'apporter quoi? Quel est le bénéfice? Quand je place mon argent à la banque, c'est pour avoir le bénéfice. Quand je vais travailler, c'est pour avoir le bénéfice. Mais quand tu viens me parler de l'autre, quel est le bénéfice? Ah, les gens disaient, ah oui, mais toi, tu penses que tu es plus spirituel que les autres. Je dis, on est venu dans l'église pour être spirituel, non? Est-ce qu'on est venu dans l'église pour rester charnel? Non, on est venu dans l'église pour être spirituel. Ah, donc si je suis spirituel, bénis le Seigneur pour cela. Glorifie le Seigneur pour cela. Enfin, je vois une femme qui est spirituelle ici. Amen. La crainte de Dieu. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe chez l'autre. J'ai besoin de savoir ce qui se passe dans ma vie. J'ai besoin de savoir ce que Christ veut de moi. J'ai besoin de savoir ce que Dieu a dit par rapport à mes enfants. Seigneur, tu dis quoi par rapport à mes enfants? Il y a des parents qui ne connaissent même pas leurs enfants. Tu ne sais même pas guider ton enfant pour faire telle formation. Non, ne fais pas ça parce que moi je trouve que tu peux aller mieux dans ça.
J'avais la carte de tout ça, moi, quand je suis venue à Dieu. Pourquoi? Parce que j'étais une femme qui cherchait vraiment Dieu. Les réunions de prière, c'était dans ma maison. Les frères venaient, les sœurs venaient, on était en prière matin, midi, soir. J'allais travailler, je revenais. Prière, prière. Et le Seigneur a commencé à m'ouvrir. Pendant que moi, je réunissais les gens chez moi, dans l'assemblée où je priais, on priait même pour cette assemblée-là. On disait, Seigneur, donne beaucoup d'âmes pour cette assemblée. Aujourd'hui, c'est l'une des assemblées où il y a plus de personnes. Pendant que nous, on faisait ça, les gens allaient dire aux responsables, « Ah, vous savez, elle a ouvert une église. » À l'époque, je n'avais même pas l'idée que j'allais être pasteur. Mais les ténèbres avaient déjà vu. Les ténèbres avaient déjà vu l'étoile qui était en train de briller. Pourquoi? Parce que l'étoile n'était pas rentrée dans la distraction. Parce que je cherchais des hommes et des femmes spirituels à côté de moi. Je cherchais les gens qui aimaient Dieu. J'étais avec eux. Ah, on va programmer un jeûne. Ok, je suis là. On va programmer une prière. Ok, je suis là. Ah, venez chez moi. On a de la place comme ça, on ne va pas déranger. Et c'était comme ça. Et j'ai grandi. J'ai prospéré. J'ai prospéré. Et aujourd'hui, je suis devant vous. Ce n'est pas parce que je suis la meilleure. Je suis la pire. Dans ma famille, j'étais la pire. J'ai déjà donné mon témoignage ici. Quand tu viens chez moi chercher la bagarre, ne me trouve pas. Parce que si tu me trouves, tu ne vas pas sortir de la parcelle. Ah, quand le Seigneur a commencé à me dire, voilà, c'est toi que j'ai choisi, j'ai dit, hé Seigneur, pas moi. Tu vois ma soeur là, elle ne parle pas beaucoup. Elle, ça pourrait aller. Regarde les témoignages que j'ai là. Je me battais tout le temps. J'étais tout le temps dans les bagarres, Ah Seigneur, pas moi. Le Seigneur me dit, toi. C'est toi. Pourquoi le Seigneur nous choisit? Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est parce que notre témoignage va servir à d'autres. Quand vous étiez la plus impolie de la famille, que le Seigneur vous ramène à lui. Hein? Comment vous voulez que votre famille ne reconnaisse pas votre ministère? Tu n'avais aucune parole qui faisait du bien. Quand tu parlais, c'était les lames des rasoirs. Ça faisait mal. Bien-aimés, nous venons de loin avec le Seigneur. Mais nous devons prospérer. Et pour prospérer, nous devons aimer Dieu. Pour prospérer, nous devons marcher avec la crainte de Dieu. Pour la crainte de Dieu, j'ai donné encore le psaume 61. J'ai donné quand même quelques versets que vous pouvez lire chez vous. Psaume 61, verset 5, 2 Corinthiens 7, 1, Proverbe 1, 7. Dans les livres de 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Purifions-nous de toute souillure. Comme je savais que j'étais vraiment quelqu'un qui insultait bien, j'ai commencé à dire, Seigneur, utilise ma bouche autrement. Je ne vais plus dire des choses comme ça. Hein? Quand tu as quelqu'un, tu vois la personne 2 ans après, 3 ans après, tu te dis, ah, tu sais ce que tu m'avais dit? Toi, tu as déjà oublié. Tu as déjà oublié. Parce que pour toi, c'était réglé. Mais qu'est-ce que ça fait dans la personne? Ça a blessé la personne. Tu as laissé un cœur blessé. Un cœur qui souffre à cause de toi. Mais Christ ne nous condamne pas. Christ veut seulement que nous venons à lui. Christ veut seulement que nous donnons notre âme. Christ va changer toutes choses. 3e point, la prospérité spirituelle suppose le regard fixé sur l'objectif essentiel de la vie, qui est de gagner le royaume des cieux. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Est-ce que la Bible nous dit que pour recevoir les choses de Dieu, nous devons faire... Qu'est-ce que nous devons faire? C'est seulement chercher le royaume. C'est-à-dire, j'ai cherché Dieu. J'ai dit, Seigneur, où tu es?
J'entends dire c'est à l'église, je suis là. J'entends dire que c'est à tel endroit, je suis là. Bien-aimé, c'est comme ça que tu vas grandir. C'est comme ça que tu vas vraiment voir la main de Dieu. Toutes les choses que j'avais dit à mes enfants, même par rapport à leur formation, j'avais dit, toi, ça serait bien que tu fasses telles études. Oh maman, moi je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Bon, tu fais ce que tu veux. À 28 ans, à 30 ans, parce que j'ai un garçon qui a 30 ans. Amen. Ah maman, mais c'est vrai, tu avais raison, mais à l'époque, je n'avais pas compris. Quand tu as une mère qui est spirituelle, quand tu es dans une assemblée où les serviteurs de Dieu sont des gens qui t'encadrent, quand ils te donnent des conseils, écoute. Écoute. Et si tu écoutes, tu vas éviter bien d'obstacles, bien de pièges. J'ai parlé des disciplines. Si tu es un chrétien discipliné, si tu es une chrétienne disciplinée, tu vas voir ce que le Seigneur va faire avec toi. Un jour, tu vas te tenir aussi devant les gens pour donner la parole. Un jour, tu vas aussi dire, quand j'étais au fond de la salle, là, je ne pouvais même pas imaginer. J'ai vu une dame qui m'a dit, toi aussi tu peux venir là. Mais je n'avais pas cru. Cherche seulement les Seigneurs. Je vais aller très vite. Je ne sais pas, je n'ai pas demandé à Sœur Solange combien de temps elle m'ait donné. Parce que ça aussi, c'est la discipline. Amen. On ne peut pas mentir que c'est le Saint-Esprit. Tu as dépassé le temps, c'est le Saint-Esprit. Laisse ma sœur, c'est le Saint-Esprit. Non. La Bible nous dit que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Arrêtons de dire Saint-Esprit à tout vent. Un jour, j'étais dans une assemblée, la personne prêchait. Elle a prêché. Et moi, j'étais assise. Le Seigneur me dit, mon message s'arrête là. Tout ce qui va suivre là, c'est lui. Pendant qu'il était en train de prêcher, amen, les gens étaient là, amen. Les gens trop spirituels là. Qui pensent que pour que le message, quand tu reçois un message bien aimé, moi-même quand j'enseigne, le message est d'abord pour moi. Le message est d'abord pour moi. Si tu le refuses, tant pis pour toi. Moi, je veux ce message, que le Seigneur me délivre par rapport à beaucoup de choses, parce que le message est d'abord pour moi. Je ne peux pas avoir... Tu entends les gens qui sont dans l'église. Surtout chez nous à Lingala, on dit... L'enseignement là, c'était seulement pour lui. Toi, tu n'as rien reçu. Non. Arrêtons ces choses. Quand tu reçois un message, c'est d'abord pour toi. Le Seigneur te connaît, le Seigneur veut faire un travail en toi. Et quand tu comprends ça, le Seigneur fait le travail. Amen. Hein? Quand tu fermes ton cœur, la Bible nous dit quoi? Le Seigneur est devant la porte, non? Il frappe, non? Est-ce qu'on nous dit qu'il fonce la porte? Il frappe. Et la Bible continue en disant, si tu ouvres. Donc tu peux ne pas ouvrir. Tu peux ne pas ouvrir. C'est un choix. La vie chrétienne, c'est un choix. La prospérité spirituelle, c'est un choix. C'est un choix. Si tu ne veux pas, ok. Il y a peut-être quelqu'un qui va être sauvé. Amen. Le message, c'est d'abord pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre. J'étais comme ça, bien-aimé. Moi, quand j'entendais le message, j'ai dit, ça c'est moi, Seigneur. Ça c'est moi. Seigneur, délivre-moi. Et j'ai vu le travail que le Seigneur était en train de faire en moi. Bien-aimé, quand j'ai été au Seigneur, quand j'ai repris, parce que j'avais été au Seigneur en Afrique, après je suis venu ici, après je ne priais plus, après, j'ai eu beaucoup de choses. Alors, on m'a amené dans une assemblée, et j'ai prié, j'ai commencé à prier. Et le Seigneur me dit, je ne t'ai pas amené ici pour te donner les choses du monde. Non. Regarde, on était à l'intercession. La personne qui conduisait, elle dirigeait la prière. Elle dit, nous allons prier pour les gens qui n'ont pas de travail. Moi, j'étais fonctionnaire à la fonction publique.
Le Seigneur me dit, tu vois, regarde tous ceux qui sont autour de toi, comment ils pleurent. Mais toi, je t'avais donné ça. Tu es une ingrate. On va prier pour celui qui n'a pas de mariage. Moi, j'étais dans un mariage, je n'en voulais plus. J'ai dit, vraiment, je ne voulais plus. Le Seigneur me dit, tu vois, les femmes qui sont là, elles demandent un mariage. Mais toi, je t'ai donné. Tu refuses, tu es une ingrate. Celui qui veut les enfants, j'avais déjà 3 enfants. Celui qui veut un permis, une voiture, j'avais déjà tout ça. Le Seigneur me dit, je t'ai amené ici pour te délivrer. Amen. Le Seigneur voulait gagner mon âme. Et j'ai dit, Seigneur, merci. J'ai dit, Seigneur, merci. J'accepte. J'accepte que tu fasses ce travail en moi. Bien-aimé, j'étais devenue une femme qui pleurait tout le temps. Parce que le Seigneur me parlait. Il me convainquait du péché. Il me disait, tu vois ça, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. J'ai pleuré. J'allais au travail, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je voyais que j'étais misérable. Et le Seigneur a fait son travail. Quand le Seigneur a fini de faire son travail, j'ai vu la femme de Dieu. Elle m'a dit, je ne viens à côté de moi. On va travailler. Mais il fallait que le Seigneur fasse d'abord le travail. Il fallait que j'accepte le travail que le Seigneur était en train de faire avec moi. Il fallait que j'ouvre ma porte au Seigneur. J'avais ouvert ma porte, bien-aimé. Et le Seigneur m'a dit, tu vois comme tu es là. J'ai commencé à avoir des problèmes, mais pas parce que je l'ai provoqué. Cette fois-là, ce n'était pas moi. Mais c'était parce que... mais il faut être honnête, non? Hein? Il faut être honnête. Ne pensez pas que j'étais une sainte. Hein? Avant, j'étais grave. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus qui a fait un travail à moi. Qu'il soit glorifié le grand roi. Il veut faire aussi quelque chose avec toi. Il veut changer ta vie. Il veut que tu ouvres la porte de ton cœur. Il veut te transformer. Et tu vas prospérer à tous égards. Et tu n'auras même plus de problèmes de santé. Parce que beaucoup de problèmes de santé qu'on a, c'est le cœur. Beaucoup de cancers, c'est le manque de pardon. Beaucoup de maladies qu'on développe, c'est le cœur. Moi, j'avais remarqué un moment que quand je m'énervais, j'avais une douleur qui partait de là qui me prenait toute l'épaule. Mais si cette douleur persiste, ça va entraîner des maladies. J'ai dit, non, il faut que j'arrête d'être en colère. Il faut que j'arrête, parce que je me rends malade moi-même. Tu dois peut-être un pardon à quelqu'un. Il t'a déjà demandé pardon. Tu ne veux pas. Tu penses que c'est qui souffre? Peut-être que la personne ne sait même pas que tu lui en veux. Mais tu es en train de te détruire. Le Seigneur veut que tu prospères à tous égards. Le Seigneur veut que tu prospères à tous égards. Mais commence d'abord là. Là où toi-même tu connais là. Là où personne à part Dieu ne peut pénétrer là. Laisse-toi faire par le Seigneur. Je vais terminer par deux versets. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Amen. Hein? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Tu penses que quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu ne le sait pas? Dieu sait toutes choses. Toi, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je vais t'aimer davantage. Seigneur, je veux te connaître davantage. Seigneur, on m'a parlé de toi, mais moi, je veux te connaître. Je veux développer une intimité avec toi. Et tu verras, les portes vont commencer à s'ouvrir d'elles-mêmes. Moi, je ne fais plus de prières, Seigneur, donne-moi. Ah, ça, c'est les prières des bébés spirituels, ça. Ça, c'est des prières de bébés spirituels. Dieu connaît mon cœur. Avant même que je n'ai prononcé une parole, il a déjà vu. Donc, nous faisons des prières des incrédules.
Nous pensons que Dieu ne sait pas. Alors je vais crier plus fort. Je vais dire, Seigneur, donne-moi. Je vais même pleurer. Tu n'as pas besoin de pleurer. C'est ton Père. Il connaît toutes choses. Il te connaît mieux que toi-même. Il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Est-ce que toi, tu connais le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête? Acclame Jésus. Sœur Solange, je ne veux plus de prières égoïstes dans cette église. Vous devez prier pour l'œuvre de Dieu. Vous devez prier pour les serviteurs de Dieu. Vous devez prier pour les enfants. Vous devez prier pour les familles. Et vous verrez ce que le Seigneur va faire avec vous. Et on termine avec Colossiens 3, 1. On peut aller même jusqu'à 8. La Bible nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous.